Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de SNEN Lumag. Au sommaire, nous parlerons de la soirée de clôture de la 26e conférence Intima, mais aussi nous aurons des témoignages des participants de cette 26e édition. Et nous irons du côté de Mouila pour parler du camp biblique, un moment sans oublier le camp de vacances organisé par le Mine. Et bien sûr, nous rendrons un hommage particulier à l'ancien Gilbert, responsable national de l'œuvre Emmaüs au Gabon. Bienvenue dans SNEN Lumag, c'est parti. D'apprendre des secrets, découvrir des secrets autour de la notion d'inspiration et de savoir ce dont il était question quand on parlait d'inspiration dans l'Église. La soirée de clôture de la 26e édition Intima a constitué un moment fort dans la commune de Pana, marquant l'aboutissement d'une semaine dense en enseignement et en échange spirituel. Les participants ici des différents ateliers ont livré de nombreux témoignages empreints de sincérité et de reconnaissance confirmant l'impact de cette rencontre sur leur vie. Les chants et prestations artistiques ont rythmé la soirée, créant une atmosphère vibrante et fraternelle. Mais au-delà de l'expression culturelle, ce temps fut également marqué par des moments de prière intense en faveur de la nation, du département de la Lombo-Bouengidi et de la province de Logouelolo. Cette dimension intensive a donné à la clôture une portée patriotique et spirituelle, rappelant que l'Église demeure un acteur engagé dans la vie de la cité. Enfin, les leaders des différentes communautés chrétiennes ont profité de cette ultime rencontre pour exhorter le peuple de Dieu à garder à cœur l'essentiel du message délivré au cours de cette édition. Leur appel à la fidélité et à la persévérance résonne comme une invitation à prolonger l'esprit d'Intima bien au-delà de la semaine de la conférence. Ici de l'église Nazareth Pana. Concernant la conférence Intima, j'ai appris que c'est dans l'intimité que tout commence. Pour parler avec Dieu, nous devons être intimes avec lui, nous devons chercher sa face. Et pour ceux-là qui n'ont pas encore reçu Intima dans leurs locaux, je prie que vous puissiez recevoir Intima parce que cette conférence, nous avons beaucoup appris de cette dernière, notamment comment être en intimité avec Dieu, de plus, comment aussi se positionner pour être en intimité avec Dieu. Merci. Bonsoir. Moi, c'est la sœur Esther, je reviens de l'église Nazareth. Le programme Intima qui veut dire intimité avec Dieu est un programme qui est venu en fait rassembler les familles, les églises. Il y avait d'autres personnes qui étaient séparées, mais grâce à ce programme, nous avons été unis. Et j'encourage mes frères et sœurs qui n'ont pas encore pris part à ce programme de vraiment prendre part à ce programme parce que c'est un programme qui enseigne, qui rapporte plusieurs choses. Et Intima, il n'y a pas de mots pour... il n'y a pas vraiment de mots pour ajouter d'autres choses. Ok, merci déjà. Intima, c'est la bienvenue. C'est vraiment la bienvenue. Parce que déjà, Intima ne parle pas au nom d'une congrégation. Intima ne parle pas au nom d'un pasteur, mais c'est le nom de Jésus qui est célébré. Et vraiment, Intima est la bienvenue. Et pour nous, vraiment, la vision, elle est bonne. La vision vient de Dieu. D'accord. Ça vient du Seigneur. Donc vraiment, moi personnellement, particulièrement, j'ai été satisfait. J'étais satisfait des enseignements et autres. Donc vraiment, gloire à Dieu que si dans l'avenir, Intima pouvait encore nous impacter. Voilà. Déjà,
moi je dirais que nous sommes à une phase où on est plus l'apôtre Paul va dire que dans les derniers temps il va arriver les prophètes, voilà beaucoup de choses. Et puis moi je me dis que peut-être c'est à ce concept-là que les gens restent un peu sceptiques, n'est pas répondre ou accepter la vision. D'accord. Pourquoi? Parce que aujourd'hui beaucoup sont sur le champ de la mission. On ne sait pas qui est qui. Mais sinon, moi je dirais que aux frères et aux sœurs, vraiment de l'admettre, d'accepter, de recevoir à bras ouverts, intimement, parce que intimement vraiment ça il fait Le complexe scolaire Elishama de Mouila a accueilli du 19 juillet au 1er août 2026 un camp biblique dédié à la jeunesse, rassemblant des participants âgés de 7 à 25 ans. Placé sous le thème évocateur « Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde », l'événement a offert une immersion spirituelle et éducative d'une rare intensité. Le programme riche et varié a alterné entre louanges et art, jeux collectifs, feux de camp, études bibliques, temps de prière, enseignement ainsi que des ateliers pratiques. Autant de moments de qualité qui ont permis aux jeunes de vivre une expérience profonde alliant convivialité et édification spirituelle. Initié par le ministère Mood, ce camp s'est distingué par son ouverture aux autres communautés chrétiennes, favorisant ainsi une atmosphère d'unité et de partage au sein du corps de Christ. Les jeunes venus de divers horizons ont pu se retrouver autour d'une même vision, renforçant les liens fraternels et spirituels. Pour nombre de participants, cette rencontre a été une expérience inoubliable, marquée par la découverte, la transformation personnelle et la joie de vivre une foi incarnée dans la communion. Le camp de vacances organisé par l'ONG chrétienne Mine en partenariat avec Ecodim Estuaire Nord et Sud s'est tenu au lycée de l'excellence d'Essassa. Placé sous le thème « Nos enfants, une génération de rois », ce programme a marqué les esprits par sa profondeur et son ambition spirituelle. Durant 2 semaines, la thématique a été pleinement développée à travers des cultes d'enseignement matinal, des ateliers encadrés par des moniteurs expérimentés ainsi que des moments de prière et de méditation. L'objectif était clair, amener les jeunes à prendre conscience de leur identité royale en Christ et à s'affirmer comme une génération porteuse de valeurs. Le camp a également offert une riche palette d'activités, chants, danse, comédie, excursions et animations diverses, créant une atmosphère à la fois festive et édifiante. Cette diversité a permis aux participants de vivre une expérience équilibrée, mêlant détente, fraternité, approfondissement spirituel. Ouvert à l'ensemble du corps de Christ, ce programme a rassemblé des jeunes venus de différents horizons, renforçant l'unité et la communion entre communautés. Pour beaucoup, cette rencontre restera une étape marquante, une expérience transformatrice qui a nourri leur foi et consolidé leur engagement. Le 31 juillet dernier, un dernier hommage empreint d'émotion a été rendu à celui que tous appelaient affectueusement Tonton Gilbert, figure respectée et serviteur de Dieu profondément dévoué à l'œuvre du Seigneur. À la tête du ministère Emmaüs Gabon, il a consacré de nombreuses années à l'édification et à l'enracinement de cette œuvre dans le paysage ecclésial national.
mais tu es celui qui apporte la parole d'accomplissement. C'est toi qui établis la quiétude. Lorsque nous passons par des moments compliqués, Éternel, nous pouvons vraiment, entièrement te faire confiance. Par son engagement constant, il a marqué durablement l'histoire de l'Église gabonaise, offrant un ministère qui, de manière exceptionnelle, n'a cessé de faire du bien et de porter du fruit au sein du corps de Christ. La cérémonie d'hommage, rythmée par des témoignages, des prières et des moments de recueillement, a rappelé la stature spirituelle de cet homme qui a su combattre le bon combat avec fidélité et persévérance. Son parcours reste un exemple de service, de foi et de constance pour les générations à venir. En bénissant le Seigneur pour la vie de l'ancien Gilbert, les fidèles ont célébré non seulement un départ, mais surtout l'héritage d'un homme dont l'impact spirituel continue de résonner dans l'Église du Gabon. Merci d'avoir été des nôtres. Nous nous retrouvons prochainement pour un autre SNEN Le Mag. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse.